j'avais vu jusqu'à 100 grammes. Alors, je dois dire très honnêtement que le niveau en grammage de ce qui était poursuivable ou pas était une nouveauté. Je n'avais pas vu que le parlementaire avait été aussi précis. Je crois qu'il avait provoqué une sorte d'interdit absolu. Mais bon, on s'adapte comme on peut. Mais là, on a face à ce département en particulier une problématique particulière et extrêmement inquiétante, de la même manière que sur le crack, on a des situations dans les DOM tout à fait inquiétantes, avec un développement assez important et des espaces qui sont plutôt limités sur le territoire métropolitain, Stalingrad, etc., mais extraordinairement développés dans d'autres espaces qui doivent être considérés comme la métropole, entre guillemets, puisqu'ils appartiennent au territoire national. Donc une situation générale de dégradation, une problématique d'augmentation de la consommation, de contournement, d'augmentation de l'intensité des produits consommés. Et face à cela, des postures, des mouvements, des tours de bras, des déclarations, des sommations, assez peu de réflexion, assez peu de contenu et une incohérence absolue entre la proclamation, l'action, l'accompagnement, ni de son intensification, ni de l'augmentation des règlements de compte, particulièrement développé spécifiquement à Marseille, mais c'est une tradition. Mais quand on parle beaucoup de Marseille, on oublie de parler de ce qui se passe autour de Montpellier, autour de Grenoble, un peu autour de Toulouse, évidemment à Sevran et dans la banlieue parisienne, à Valence, dont j'ai découvert moi-même que c'était une ville qui aujourd'hui avait basculé de l'autre côté du miroir, avec des listes de gens à éliminer, des problématiques inédites dans la manière dont on s'exprime sur la question. Et comme nos amis trafiquants ont pris l'habitude de nous raconter sur YouTube ou TikTok à peu près tout ce qu'ils veulent faire, font ou devraient faire, il ne faut pas sous-estimer, au-delà du matamorisme ambiant, une problématique de dégradation forte, je veux dire même de désagrégation des effets de la logique des stupéfiants et donc de ces effets aussi en termes de violence, de mortalité, d'enlèvement, de torture, de barbarie diverses qui amènent, il suffit d'aller dans les tribunaux et pas seulement à Bobigny pour se rendre compte de ce qu'est l'apparition d'un État parallèle qui est un État narco, même si la France n'est pas encore un narco-État. Voilà, si vous vouliez une option optimiste, ce n'était pas moi qu'il fallait inviter en ce début d'année. C'est pas optimiste, mais c'est stimulant. Du coup, Étienne Blanc va rebondir. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu cette loi de 70, les conditions dans lesquelles elle a été adoptée, les raisons pour lesquelles elle a été, et l'influence des États-Unis